je vous présente notre film en fibre de carbone tressée. Pourquoi on dit en fibre de carbone tressée? Parce que la partie qui chauffe, comme vous le voyez, c'est des fibres de carbone qui est tressé et qui forme un tissu bien solide. Donc c'est cette partie-là qui chauffe. Et comme vous le voyez ici, vous avez la partie en cuivre, là, qui est en même temps tressée dans la fibre. Après, par-dessus, vous avez plusieurs couches de protection. Un voile de protection, après dessus, un PVC transparent. Par-dessus, vous avez un film aluminium anodisé. Par-dessus, vous avez une autre protection. Et le nouveau, on a aussi directement par-dessus un pare-vapeur. Donc, ça, ce film-là nous permet d'avoir un système de chauffage très solide, robuste, donc très solide et robuste. Nous pouvons utiliser le fibre de carbone pour n'importe quelle application. Vous pouvez les mettre soit au mur, soit au plafond, soit au sol. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais il y a certaines choses qu'il faut faire attention. Disons que si vous le mettez au sol, si par-dessus vous mettez du parquet flottant, il faut utiliser une sous-couche. Donc une sous-couche, réflecteur ou pas, parce qu'on a déjà la partie réflecteur. Mais vous pouvez utiliser, c'est notre produit qu'on fait produire en France. Donc c'est du polyéthylène, 8 mm d'épaisseur, avec une partie aluminisée pour la réflexion du rayonnement infrarouge lointain. Car le produit il chauffe très bien, il peut monter à des températures énormes, parce que la puissance peut varier entre 40 watts du mètre carré jusqu'à à peu près plus de 1500 watts au mètre carré. Donc, mais pour une application pour la maison, on utilise surtout des films qui vont de 80 watts au mètre carré jusqu'à à peu près 200 watts au mètre carré. Tout dépend de l'utilisation du produit. Donc, sous un parquet flottant, on met un film, une sous-couche. À chaque fois, le film doit être posé sur une sous-couche. Donc, vous mettez la sous-couche au sol et vous mettez le film carbone par-dessus. Et par-dessus, vous mettez un film, c'est ce qu'on appelle un pare-vapeur, un film réflecteur, qui va protéger votre film quand vous allez marcher par-dessus. Qui va protéger surtout la partie câblée. Donc, comme vous voyez ici, le film, vous avez deux parties câblées. Donc, le câble, on peut faire des câbles qui vont de 3 à 10 mètres de long, qui sont câblés. Donc ça, c'est un film que l'on branche sur 220 volts directement. On a des films qui font 110 volts pour certains pays. On a des films qui font 24 volts, 12 volts, 8 volts, 5 volts pour créer nos gilets chauffants. Donc, mais celui-là, on utilise la plupart du temps des films carbone qui se branchent sur 220. Parce que c'est vrai qu'on a des films qui font 24 volts. On peut utiliser, mais pour utiliser ces films-là, il faut utiliser des transformateurs qui chauffent. Donc, au point de vue économie, c'est pas très probant. Mais nos films de 24 volts peuvent être branchés directement au panneau solaire. Donc ça, c'est une bonne solution. Cette solution-là, on installe des maisons passives ou des maisons BBC avec un seul panneau solaire de 250 ou 300 watts qui est branché sur un film. Vous pouvez chauffer à peu près 10 mètres carrés, mais simplement à utiliser dans des pièces, dans des maisons
qui sont très 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 bien isolés, BBC ou passifs. Donc, pour montrer la fiabilité de nos films chauffants, ce qu'on va faire, c'est que ici, on a découpé une bande de film chauffant et on va vous montrer que en faisant des trous, il va encore marcher. Donc, là, je vais prendre la caméra. Donc, là, vous voyez en bas, là, vous voyez un film. Donc, on va essayer de voir combien de degrés il fait. Donc là, vous voyez, elle est à 32 degrés. Donc, il est branché directement. C'est un peu artisanal, mais je vais vous montrer que le film est totalement fiable. Donc, je vais vous montrer que c'est totalement fiable. Je prends des ciseaux ou un tournevis. On va se rapprocher un peu. Regardez. Là, quand vous regardez, on a bien 235 volts. Donc, on va essayer de voir la température. Si le film chauffe, donc voilà. Regardez, il n'y a aucun souci de chauffe. Donc, on va voir si on découpe au milieu ce qui se passe. Donc, on va prendre notre cutter. Donc, on prend le cutter. On prend le cutter. On découpe un morceau. Donc, on a découpé au milieu un petit morceau. Donc, nous allons voir maintenant comment ça va se passer. Donc, on va prendre notre testeur. Hop. Regardez bien. Donc, là, on a bien on a bien 226 volts et on a fait le trou. Donc on va attendre un peu. On va attendre pour voir ce qui se passe, la chaleur. On va voir ici, donc 40, donc la température, il n'y a pas une baisse de température sur les côtés, donc le film
chauffe de tous les côtés. Donc il n'arrête pas de chauffer. Regardez, même de ce côté-là, si on vient ici aussi, on a le film qui chauffe. De ce côté aussi, le film chauffe. De ce côté aussi. De ce côté aussi. Donc, sur la totalité, même si on fait un trou, on a le film qui chauffe. Donc, là, on voit très bien qu'il y a 225 volts et qu'il n'y a pas de fuite.